Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un un big, oui. Un grand book, ça commence bien. Un big book haul. Voilà, d'occasion. Tout ça j'en ai eu pour 30 €. Il y en a 21 livres je crois. Il n'y avait pas tout ce que j'ai commandé, donc je vais vous présenter ce que j'ai déjà. Oui, je suis habillée parce que j'ai froid. Et on vient de rentrer, j'avais pas trop envie de me changer, donc du coup, voilà. Oui, il y a les prix encore sur les livres, je les ai pas enlevés parce que de toute façon je vous les présente et puis j'enlèverai après les prix. Qu'est-ce qui m'a pris de prendre autant de bouquins, j'en sais rien, je voulais juste trouver Pierre Bellemare et je suis partie dans le délire, j'ai tout cherché partout, je suis tombée sur pas mal de livres qui m'intéressaient. Il y en a qui me manquent, que j'avais envie de prendre, mais bon... Je prendrai peut-être la prochaine fois, j'en sais rien, je vais voir. Pour l'instant, comme je vous ai déjà dit dans ma vidéo précédente, j'arrête un peu les achats de bouquins parce qu'il y en a énormément, il faut que j'arrive à les lire aussi vite que je les achète. Mais c'est pas le cas aujourd'hui, donc il faudra que je stoppe un petit peu mes achats, même si ça reste des achats d'occasion. Quoique, je vais peut-être repasser quand même dans le magasin parce qu'ils m'ont offert des bons d'achat et tout ça. Et ça, c'est pas de l'argent, hein, c'est de l'argent qui est sur la carte de fidélité que je pourrais utiliser. Sans débourser un sou de ma poche, donc je pense que c'est ce que je vais faire. De toute façon, je vais y retourner pour compléter ma collection Pierre Bellemare, s'il y en a pas, je vais voir si je trouve pas les livres que j'avais envie de prendre l'autre fois et j'avais pas trouvé. Donc allons-y. En fait, tous ces livres ne viennent pas que du magasin dans lequel je vais tout le temps, ils viennent aussi de l'entrepôt et de magasins de Versailles. Donc en fait, ça a été accumulé dans les plusieurs endroits. C'est pour ça que j'attendais un petit peu longtemps ma commande, enfin longtemps, 3 jours. Hein. C'est juste que j'ai fait 2 allers-retours en une journée et c'était un peu long parce qu'à chaque fois on me disait 15h, 18h. Mais ils sont quand même super sympas. Franchement, ce magasin, il n'y a que des jeunes et ils sont super sympathiques. Donc il n'y a rien à dire. Donc comme vous avez compris, c'est Delicash. Hein. Delicash. J'ai un peu changé d'angle parce que j'ai l'impression que c'est trop haut, je lève trop les yeux et c'est pas très agréable. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que je m'attache les cheveux? Pas. Allez là, la barrette, un petit peu peut-être. Comme ceci. Bon, c'est un peu n'importe quoi, hein, je vous avoue. Et je les ai lavés hier. Si on porte pas des bonnets, ça va, mais je porte le bonnet, il fait tellement froid. Oui, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, je filme. Le 4 décembre. Bon, on va peut-être les attacher, ça sera beaucoup mieux. Comme ça, vous verrez mes jolies boucles d'oreilles, faites à la main, disponibles, enfin pas ceux-là, mais il y en a d'autres, il y a plein d'autres boucles d'oreilles en argent et tout ce que vous voulez, en plaqué or, en tout simplement bijoux fantaisie, dans ma boutique Etsy. Donc vous pouvez faire un petit tour et le lien est disponible à barre d'enfant. Pensez-y. D'ailleurs, il y a pas mal de liens intéressants sous ma vidéo, donc pensez y faire un tour. Il y a des liens de parrainage, certes, mais vous êtes gagnant également comme moi. Donc on est gagnant-gagnant, donc pourquoi pas les utiliser. Comme eBay Club, c'est un cashback, c'est plutôt pas mal. Ils ont beaucoup de belles offres, et puis ça m'est arrivé de récupérer déjà une centaine d'euros rien qu'en faisant les achats. On y va. Écoutez, j'ai essayé de départager un petit peu les livres. Bon, il y aura du classique, il y aura du thriller, il y aura du plus récent. Et on va dire vrai et récit, parce que Bellemare, c'est plutôt vrai. Et un peu de conte. Donc, j'ai payé ce compte 99 centimes. Je vais tout de suite enlever l'étiquette. Ça m'a fait penser à un conte russe. Je ne sais pas si c'est ça. Peut-être que je me trompe, mais ça me fait vraiment penser à Kurachka Ryaba, ça s'appelle chez moi. Je ne sais pas, enfin, si vous voulez que je traduise mot à mot. Ah, il était à 4,99 et ils l'ont diminué à 99 centimes. Là, je suis en train d'enlever, il y a 2 étiquettes collées dessus. Donc, Kurachka Ryaba, si on traduit mot à mot, c'est la petite poule, je sais pas comment dire, l'herbe. Voilà, donc en fait c'est ça. La petite poule aux œufs d'or, un truc comme ça je crois. Donc là c'est William Mayne, Histoire d'une souris et d'un œuf, illustré par Christina Turska aux éditions Flammarion. J'ai trouvé ça super mignon et j'ai voulu le prendre. Et comme vous savez, je collectionne les contes. Ça va plutôt aller dans les contes russes, je pense. Je ne sais pas. Plutôt en très bon état, hein. Traduit de l'anglais par Catherine Delorraine. Il date des années 80. Donc ici, née en Pologne, Christina Turska aime en général à situer ses personnages dans le cadre familier de son pays d'origine. Les objets usuels, les costumes, l'habitat évoquent autant les arts et traditions populaires russes qu'un décor typiquement polonais. Peut-être que je vous lirai un jour sur ma chaîne ce petit conte super sympathique. Oui, je crois que c'est... un peu ça, oui. La poule, elle
Elle a pondu, la souris qui a cassé un œuf avec sa queue, l'œuf ou pas cassé, ou alors soit il a cassé, soit l'œuf il a... Ah si, elle l'a cassé, je crois. Puis un œuf qui est doré, enfin bon, il y a un truc, je me rappelle même pas de ce conte, mais les images, elles sont vraiment très très jolies. Bon, je pense que c'est mieux que je vous fasse une vidéo avec, comme ça vous verrez tout. Ensuite, donc on reste dans le classique, vu qu'on est parti un peu dans le classique histoire, ça c'est un conte assez classique, ça m'énerve parce que c'est du n'importe quoi là. Donc 99 centimes pour ce livre. Bon, ils sont tous, pour la plupart, à 99 centimes. Il y en a un, je crois, qui coûte 1,99 €. C'est un des plus récents. Sinon, tout le reste, c'est moins d'1 €. Et il y en a un qui me manque à l'appel, donc il coûtait 2,99 €, mais il n'y est pas. Donc, voilà. Bon, ce qui est dommage avec ces étiquettes, c'est que la colle, elle reste des fois. Donc, Le secret de famille d'Irène Frein. Je ne connais pas du tout cette autrice. J'ai déjà un livre d'elle, il me semble. Non, pas d'elle. Je la connais pas. Non, c'était une Irène que celle-là. C'est aux éditions France Loisirs, un super bon état. Franchement, il est en très bon état. Couverture rigide. Et comme vous savez que j'aime tout ce qui est secret de famille, donc je l'ai pris. Donc ici, je vais vous lire 4e de couverture. Sachez que toutes mes vidéos sont chapitrées, comme je vous ai déjà expliqué. Donc, si vous voulez pas entendre les résumés des livres, vous pouvez passer à un autre passage. Et vous pouvez avancer et avoir un autre passage de bouquin que je présente. Irène Frein sait prendre son temps pour amonceler les prémices d'un orage qui déchaînera les passions et dénudera les caractères. Elle montre les troubles de l'âme et la réalité sociale et historique sans caricature. Elle a tout à la fois l'intensité dramatique et la nostalgie légère qui fait pressentir la force du destin. Donc, Anne Pons à l'Express. Ici, nous avons 561 pages. C'est assez gros quand même. Hein. Voilà, il a obtenu prix RTL Grand Public en 1989. Bon, ça date un peu, hein. Mais il faut dire que le bouquin était sorti à quelle année déjà? Bah, en 89, chez J.C. Lattès, donc la même année. En parlant d'Irène Frein, elle est née en 1950 à Lorient. Irène Frein, agrégée de lettres, a été professeure au lycée Jacques Decour à Paris, et a donné également des cours de latin à la Sorbonne. Après avoir publié Quand les Bretons peuplaient les mers, un essai, et les contes du cheval bleu, les jours de grand vent, elle se passionne pour l'Inde qu'elle a découverte en 1979 et décide de relater la fabuleuse histoire de Madec le Breton. Ce sera le Nabab, son premier roman qui obtient un grand succès et reçoit le prix des Maisons de la Presse en 1982, l'année de ma naissance. Ce succès sera confirmé avec un second roman Modern Style, puis avec Secret de famille, couronné par le prix RTL Grand Public 1989. Donc de quoi s'agit-il? Marthe est d'une étrange beauté. Orpheline très tôt, elle devient à force de ténacité, d'intelligence et, en dépit des rumeurs, la femme la plus puissante de ce pays de Loire, faussement paisible. Elle arrache tout à la vie. La réussite, l'amour et le plaisir. Jusqu'au jour où Lambert, son propre fils, se dresse contre elle. Son petit-fils, le célèbre violoniste Lucien Dolman, croit avoir effacé de sa mémoire cette grande-mère tant aimée qui a disparu de sa vie quand il n'était qu'un enfant. Des années plus tard, à la faveur d'un héritage, il trouve un carton de photographie et le passé ressurgit. Il y découvre l'histoire de sa famille, celle de Marthe, sa vie à double fond, avec ses années de soleil et ses années sombres, ses drames, ses joies, ses vérités et ses mensonges, secrets de famille que l'on croyait à jamais enfouis. À la fin de cet ouvrage, un dossier exclusif et illustré sur l'œuvre et l'auteur a été réalisé spécialement à l'intention des lecteurs de Club. Voilà. Donc à découvrir, une lecture super sympathique. On continue avec tout ce qui est classique. Donc alors, Gauthier, récit fantastique, ça reste encore dans mes contes préférés. Donc j'enlève les étiquettes au fur et à mesure. Hein. Je sais que ça prend du temps, je suis désolée. Je vais essayer de faire les coupures peut-être pour aller un peu plus vite et pas parler pendant que je les enlève. Donc ici, voilà comment ça se présente. Le temps en bon état, hein, pas très bon, mais bon état. La seule chose négative pour moi, c'est que c'est écrit en super petit. Ah, c'est trop petit. Oh,
La police, le police, il est super petit. Donc, récit fantastique aux éditions Flammarion. Et dans ce volume, nous avons 474 pages. Il contient la cafetière. Ah, ça me parle, la cafetière, je crois que je l'ai déjà, un petit format. Vous savez, à 2 euros, là, les petits folios. Onifrius, Omphale, La morte amoureuse, La pipe d'opium, Le chevalier double, Le pied de momie. 2 acteurs pour un rôle, Le club des Achichans, Aria Marcella, Avatar, Getatura. Franchement, ça c'est des livres à lire absolument là pendant Noël, mois de décembre. Ça peut être super sympa. Ou les nuits d'été, des choses comme ça. On retient souvent de Gautier l'image d'un conteur chatoyant jouant avec une nonchalance sereine des prestiges du langage. Mais Baudelaire avait su deviner chez ce poète des apparences une intelligence innée de la correspondance et du symbolisme universel. Sous la légèreté des récits court la hantise du temps et de la mort. Tentez, tentez. Ensuite, dans les classiques, on retrouve toujours à 99 centimes. Donc, comme on parlait de Baudelaire, et ben là, on a Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Il me semble que je dois l'avoir sur ma liseuse ou sur le téléphone, je sais pas, un extrait ou un entier, mais en format électronique. Voilà, il est tout petit. Chez Pocket, et il fait 180 pages, je crois. Mais je ne savais pas que, en fait, c'est écrit un peu sous forme de poésie, donc c'est pas vraiment un récit ni un... Je sais pas, on va voir ce que c'est. Moi, j'ai pensé que c'était vraiment une histoire. Les Fleurs du Mal. Dans ce livre atroce, ça commence bien, j'ai mis tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma religion, toute ma haine. Étranger dans un monde qui le refuse, maudit et damné, Baudelaire n'a pas d'autre choix que d'explorer l'enfer et le mal, puisque la vie n'est qu'extase et horreur, partage inégal entre Dieu et Satan. Le poète la transfigure dans une contrée imaginaire où le désespoir et la beauté se confondent et s'évade dans les paradis artificiels du hashish, de l'opium et du vin, ceux de la luxure et du vice. La nuit, la mort et la pourriture le hantent jusqu'à la folie. D'autres évasions s'offrent à lui, des navires, des ports, des océans, vers les pays lointains où tout est luxe et beauté. Les Fleurs du Mal sont le journal intime, le cri de terreur et de jouissance du poète. Fleurs maladives qui annoncent toute la littérature moderne et dont le parfum et les poisons ne cessent de troubler les générations. Ça a l'air d'être un petit peu glauque, mais ça me donne envie. Le mort joyau, le tonneau de la haine, la cloche fêlée. Écoutez, ça et ça, j'ai trop envie de lire là, le plus rapidement possible. Ensuite, nous avons fini avec des classiques, je crois. On va aller crescendo, hein, ça va être un petit peu plus moderne. On reste toujours dans les poches. Après, je ne sais pas si parmi les brochets que j'ai achetés, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce qu'il y a, enfin les formats brochets, je parle, est-ce qu'il y a les classiques ou pas du tout? Donc, on va voir ça. Alors, mon cher Pierre Bellemare, c'est ça que je voulais acheter, donc j'ai trouvé. Encore 2 livres qui vont compléter ma collection, donc ils sont à 99 centimes chacun. Je vais les nettoyer après, hein, parce que j'ai pas encore fait le nettoyage. Ils sont un peu poussiéreux quand même. Donc il y en a un ancien et l'autre un peu plus récent. Enfin, vous allez voir selon le format. C'est ça que je vous dis. La colle, elle reste et c'est chiant parce que vous pouvez même pas l'enlever avec le écarlate. Bon, on va commencer par le plus ancien. C'est arrivé un jour. Ça, c'est le tome 2. Je ne sais plus ce que j'ai comme tome. Il faut que je scanne pour voir. Donc voici, avec la tranche colorée. Vous voyez, c'est l'édition livre de poche d'avant. 348 pages. Donc c'est arrivé un jour 2. Vous présente une nouvelle sélection d'histoires de la vie des hommes que Pierre Bellemare a racontées sur TF1 avec tout son talent, son humour et son cœur. Des histoires plus étonnantes, plus insolites les unes que les autres, mais vraies, dont la première se déroule en 1604 et la dernière en 1979, qui sont arrivées un jour à Paris, en Écosse, à New York ou au Japon.
Ça aussi, en fait, c'est des livres qu'on peut lire en mélangeant avec d'autres, hein, si on lit les livres en même temps. Parce que comme ce sont des histoires, et ben, on peut toujours s'arrêter après avoir lu une histoire et puis continuer la suivante le jour d'après, enfin voilà, ou quelques jours après. Bon, il y avait ça dedans. Je l'enlève. Voilà, donc ce livre-là. Ensuite, il y avait donc son deuxième, encore tome 2, donc L'Instinct Mortel. Ici, nous avons Pierre Bellemare avec Marie-Thérèse Cuny, Jean-Marc Épinou et Jean-François Namia. Moi, j'aime beaucoup ce duo Pierre Bellemare et Jean-François Namia. Je trouve que ça match super bien. Livre de poche, et nous avons ici un peu moins de 300 pages. Donc, tome 2. Depuis plus de 20 ans que Pierre Bellemare et son équipe scrutent le crime sous toutes ses formes à travers la presse française ou étrangère. Ils ont acquis une conviction, notre époque de crise économique, mais aussi morale et spirituelle, et plus qu'une autre, propice à retour des instincts violents. De fait, si le crime est de tous les temps, ceux qui relatent dans ce livre reflètent notre société. Leur cadre, les grandes villes inhumaines, les réseaux pornographiques, les secrets, leurs mobiles, la drogue, le sexe, l'argent, roi, souvent aussi la solitude, la dérive, la folie. Qui sont-ils? Ces hommes et ces femmes qui un jour en viennent à transgresser le plus puissant des tabous. C'est ce que nous découvrirons, c'est ce que nous découvrons au fil de ces récits brefs et sobres, tour à tour tragiques et fascinants. Voilà, super sympa aussi. Je me demande si je vais continuer cette vidéo aussi longue ou est-ce que je vous fais une division et je fais le reste après. Je ne sais pas parce que ça risque d'être vraiment très long. Pareil, à 99 centimes, un autre classique, c'est Paulo Coelho, donc La sorcière de Portobello. C'est un titre assez connu, mais je ne connais pas du tout ce livre. Il est en très bon état, mais sachant qu'il est resté un peu mal conservé, je pense qu'il a mal vieilli. Donc il a pris des taches de rousseur, on va dire. Hein. Et donc c'est format poche aux éditions J'ai lu. 280 pages. C'est un roman. Donc, qui est Athéna, si charismatique et si vulnérable à la fois? Fille adoptive d'une famille libanaise exilée à Londres, elle rencontre à l'université le futur père de son enfant. Bouleversée par sa propre maternité, elle part à la recherche de sa mère biologique, une gitane roumaine. Paulo Coelho retrace le voyage initiatique de la mystérieuse Athéna à travers le prisme de ceux que l'on connut. Une magnifique leçon de vie et d'amour. Donc Biba qui nous commente une histoire comme il les aime et nous aussi. Et aussi un peu de Paulo Coelho, donc il est l'un des auteurs les plus appréciés de notre époque. Avec 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier, ses livres ont été traduits en 66 langues et publiés dans 160 pays. Il a reçu de nombreux prix internationaux des plus prestigieux et siège à l'Académie brésilienne de littérature depuis 2002. Écoutez, oui, c'est peut-être un auteur très connu et très célèbre, mais moi je l'ai découvert par un livre qui s'appelait Adultère, il me semble. J'étais pas du tout emballée. Hein. J'étais très déçue. En fait, je n'aime pas les livres qui parlent trop de choses intimes et de sexe ouvertement. Et en plus, j'étais en train de lire ce livre dans le bus. J'étais obligée de le cacher parce que j'étais mal à l'aise, quoi. Et en fait, c'est que ce sont des choses que je n'aime pas lire dans les livres, tout simplement. Ni des choses trop romantiques non plus, c'est pas mon truc. Décidément, ces cheveux, ils m'énervent. C'est pas possible, je crois ils ont poussé, je n'arrive plus à les attacher comme j'attachais avant. Ça tombe ma tour de Pise. Moi d'ananas. Bon, on continue avec des livres un petit peu plus récents. Ou sinon, on va terminer par les brochets. Donc, 99 centimes, je suis déçue par ce livre parce qu'il est en très mauvais état, il se décompose. Je vais peut-être même pas enlever l'étiquette, ça sert à rien. Je pense qu'il va aller à la poubelle malheureusement parce que voilà ce qui se passe, il se décompose complètement. Donc je vais le lire quand même. Hein. C'est Jean-François Quatmer, spécial suspense, donc Des feux sous la cendre, roman Albin Michel. Je suis étonnée que ce soit aussi mal fait. Donc ça date, je sais pas de quand ça date, hein, ça date de 94, c'est assez âgé quand même hein, déjà. Donc 333 pages, tiens. Alors, une rescapée, Bernadette Mérou. Bon, je vais peut-être m'approcher parce qu'en fait, si vous voulez, à cause de la lumière, je ne vois rien de ce que je lis qui est juste en face de moi.
Une rescapée, Bernadette Mérou, on l'a retrouvée une nuit de janvier, gisant sur les rochers du port de Brest. Après 7 mois d'hôpital, elle n'est plus qu'un être diminué, aphasique, sans mémoire, une morte vivante. Que faisait cette jeune fille sage sur la corniche déserte cette nuit-là? Pour quelle raison, l'après-midi précédent, le drame errait-elle dans la ville comme un chien perdu? Pourquoi s'intéressait-elle tant à cet Africain pensionnaire de la maison de retraite que sa famille semble délaissée? Face au regard de cire de la jeune infirme, murée dans son terrible silence, ses parents et ses proches vont tenter de comprendre. Au bout de la route les attend l'innommable vérité. Et pour Bernadette, un autre cauchemar commence. Ça a l'air vraiment très très glauque, hein, mais bon, on verra bien. Un grand prix de littérature policière, Les Sirènes de minuit. Le prix mystère de la critique, La Bavure. Un prix de suspense, La Danse des masques. Jean-François Quatmer est reconnu comme un virtuose du mystère et de l'intrigue. Un des seuls auteurs français de thriller capables de rivaliser avec les maîtres anglo-saxons. Ah bah si c'est ça, écoutez, hein, je vais peut-être aimer. Voilà. Et si j'aime, en effet, je m'achèterai un livre qui sera plus mieux fait, quoi. J'achèterai sûrement un livre poche, mais eh bien, ça se décompose. C'est là que j'étais déçue. En fait, j'en ai reçu que 2 qui sont en super mauvais état. Enfin, je n'ai jamais vu ça. En fait, je choisis pas des livres qui se décomposent. Et comme c'était par correspondance, et ben, j'ai pas eu la main dessus. Donc, du coup, voilà. Celui-ci se décompose aussi. C'est un livre de Françoise Chandernagor, je pense que c'est comme ça qu'on lit. L'allée du roi aux éditions Juillard. Ici, nous avons à peu près 600 pages. Très belle image, mais bon, encore une nouvelle fois, c'est tellement mal collé. Ça, j'arrive à enlever, l'autre, j'arrive pas. Voilà, très jolie couverture, mais c'est le résumé qui m'a tenté. Il y en a, et il y a pas mal de choses ici. Je ne mets point de borne à mes désirs, disait-elle qui fut presque reine de France. De sa naissance dans une prison de Niort à sa mort dans le doux asile de Saint-Cyr, de l'obscure pauvreté de son enfance antillaise à la magnificence de la cour de la couche d'un poète infirme et libertin à celle du roi Soleil, de la compagnie joyeuse de Ninon, de l'enclos et de ses amants au parti pris de dévotion de l'âge mûr quel roman que cette vie. Dans le personnage et le destin de Françoise de Bigné, marquise de Maintenon, se reflètent et se révèlent les aspects contradictoires du grand siècle, difficilement contenus sous l'apparence immuable de la majesté royale. À partir d'une documentation considérée puisqu'aux sources les plus sûres et en recourant aux nombreux écrits, souvent inédits, de Madame de Maintenon, Françoise Chandernagor a voulu restituer le vrai visage d'une femme méconnue, témoin intelligent et sensible d'une époque toute en contraste. C'est à la découverte de cette femme, belle avec esprit, ambitieuse avec dignité, secrète avec sincérité, raisonnable avec passion, que nous entraîne L'allée du roi, fascinant ouvrage de mémoire apocryphe, si rayonnant, de séduction et de langue du XVIIe siècle qui semble trahir une seconde nature. Entre la mise en œuvre habile de la correspondance de Françoise de Maintenon et la propre rédaction de Françoise Chandernagor, l'unité est telle, en effet, qu'il sera bien hasardé de faire la part de l'une et de l'autre. Bornons-nous donc à nous laisser guider par les confidences de celle qu'on surnomma la belle indienne, tout au long de la fabuleuse ascension qui l'amène de la Marie Galante à Versailles et de Versailles jusqu'à Dieu. Voilà. En plus, j'adore tout ce qui est historique. J'adore l'histoire. Voilà, donc je continue. Ici, nous avons aux éditions Les Escales le roman de Justin Gakutogo, Passe les heures. Je vous avoue que la couverture m'a vraiment plu aussi. Bon, je savais pas qu'il y en avait autant au format broché, je suis pas du tout fan. Bon, il est un tout petit peu marqué, mais il faut savoir que c'est de l'occasion quand même. Et celui-ci, je sais pas s'il va pas se décomposer aussi, parce qu'il a l'air un peu fragile quand même. C'est un livre qui comporte 162 pages, un petit peu d'auteur, donc Justin Gakutogo est né à Los Angeles d'une mère américaine et d'un père japonais. Il est diplômé de Berkeley et de University College London. Justin, donc c'est Justin alors, Justin Gakutogo a vécu à Londres, Paris, Tokyo, New York et Berlin. Son premier roman Passe les heures
a créé l'événement et a été acheté dans plus de 20 pays. Voilà le monsieur. Hein. Et donc, on va lire son roman, enfin son quatrième de couverture, qui a été traduit de l'anglais États-Unis par Isabelle Chapman. Alors, on y va. Étudiant à San Francisco, Tristan Campbell reçoit un jour un étrange coup de téléphone d'un cabinet d'avocats londonien. Il pourrait être l'héritier de l'immense fortune d'Ashley Walsingham, disparu en tentant de conquérir l'Everest en 1924. Tristan entame alors une course contre la montre car il n'a que quelques semaines pour prouver qu'il est bien le descendant de l'alpiniste et de l'amour de sa vie, Imogen, avant que la succession ne revienne à l'état. Lancé sur leurs traces, Tristan va reconstituer le puzzle de son histoire familiale. Des tranchées de Picardie au Berlin, des années 20 des sommets de l'Himalaya au fjord d'Islande, ils découvrent peu à peu leur fulgurante passion prise dans les tourments de la Première Guerre mondiale. Obsédé par les amants tragiques, Tristan parcourt l'Europe et prend conscience du véritable enjeu de cette enquête. Un premier roman événement, tout à la fois enquête familiale, roman d'amour, récit initiatique et odyssée historique. Franchement, tout est réuni dans un, c'est génial. Et donc ici, on a l'avis de Publisher Weekly. Ce roman est ambitieux à tous les égards et dépeint un amour qui transcende le temps et se joue des conventions et mêle habilement passé et présent. Franchement, ça donne trop envie. J'ai hâte aussi. Et puis, il nous reste encore 2 pour terminer cette vidéo. Donc, j'ai pris, mais bon, je crois que je n'aurais pas dû parce qu'il me paraît que mon chéri a ce livre et je ne savais pas. Donc, il était au départ à 3,99 €. Ils l'ont soldé à 99 centimes. Je n'arrive pas à enlever cette étiquette. Ah, c'est terrible. Je m'en occuperai après, mais ça gâche les livres. Franchement, là, regardez, je n'arrive pas. Donc, Bernard Werber, L'Empire des Anges, un roman aux éditions Alban Michel qui va perdre ses pages. Je le sens bien. Enfin, je le sens mal. Je sais pas pourquoi il faisait des livres mal assemblés comme ça à l'époque. Je crois que c'est pas le cas aujourd'hui. Ça tient beaucoup mieux. Donc 208 pages. Il n'y a pas... Oh non. Oh non, non, non. 407 pages. Écoutez, je pense que ça va se lire assez vite parce que ça a l'air assez aéré quand même. Et puis bon, Bernard Werber, ça se lit bien et vite. Hein. Donc, que pensent les anges de nous? Donc, l'Empire des anges, que pensent les anges de nous? Quelle est leur vision de notre espèce grouillant sur la Terre? Bernard Werber nous fait découvrir le paradis comme un nouveau territoire où des êtres qui nous veulent du bien essaient de nous sauver malgré nous. Aussi original que les fourmis, aussi troublant que les thanatonautes, aussi passionnant que le père de nos pères, l'Empire des anges nous convie à un voyage inédit dans l'au-delà. Bernard Werber y confirme un talent unique de romancier d'aujourd'hui, internationalement reconnu, et n'hésite pas à mettre à l'épreuve de l'aventure romanesque comme des réalités scientifiques ou philosophiques, ses surprenantes intuitions. L'Empire des anges n'est-il pas effectivement le meilleur endroit pour observer l'humanité en marche? Le paradis n'est-il pas la dernière frontière à explorer après le ciel, la terre, la mer et les étoiles? Décidément, il se pose beaucoup de questions sur l'humanité. Hein. Franchement, bon, ça va être marrant, je pense. Et puis le dernier des brochets, donc c'est celui-ci. Il était à 99 centimes, plutôt en bon état, même en très bon état, j'ai envie de vous dire. Virginie Joannet Caval. Je ne connais pas du tout. C'est étrange cette couverture, hein, quand même. C'est le livre aux éditions XO. Et il a 410 pages. Donc, cavale, minuit doit être passé depuis longtemps. Les voisins ont dû se réveiller. Il faudrait être sourd pour ignorer le va-et-vient dans les escaliers, les éclats de gyrophares qui clignotent inlassablement. Un mauvais rêve. Elle a beau lutter, le sentiment d'irréalité la paralyse. Respire, ça va revenir. Respire. Jeanne a oublié 2 heures de sa vie. 2 heures pendant lesquelles son compagnon a été poignardé. À l'arrivée de la police, elle se souvient seulement s'être réveillée à ses côtés dans une mare de sang. Avant cela, rien. Jeanne doit retrouver la mémoire, vite. Quand commencent les appels anonymes, elle n'a plus le choix, elle s'enfuit. Au cours de sa folle cavale, il lui faudra de nouer les fils de son passé et faire face à une culpabilité d'enfance qui ne cesse de la ronger.
Donc un petit peu de l'autrice. Avec Cavale, Virginie Joannet nous entraîne dans la fuite éperdue d'une femme vers la liberté, une femme épiée, traquée et victime de ses propres cauchemars. Je pense que ça va être très psychologique. Mais j'avais envie de le voir, de le lire, je sais pas. Un roman qui exprime dans une langue lumineuse la force cruelle des secrets. Depuis des années, Virginie Joannet se consacre à l'écriture. Elle est l'auteure de pièces de théâtre, de poésie et de nouvelles. Elle vit actuellement à Bayonne. Cavale est son deuxième roman. À voir, c'est très énigmatique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous laisse découvrir le reste dans la vidéo suivante, qui va pas tarder. Actuellement, je sors les vidéos quasiment tous les jours parce que je accumulé beaucoup de retard et je n'ai pas envie de trimballer ce retard pour l'année prochaine. Donc voilà, soyez pas étonnés qu'il y a autant de vidéos qui sortent d'un coup. Oui, c'est comme ça, je n'ai pas eu le temps avant. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt. Bonne lecture. Ciao.